encore une parole rabbinique, encore un jour supplémentaire de confinement, un jour supplémentaire où nous sommes privés d'un certain nombre de nos libertés, et en même temps encore un jour dans ce conte du Homer qui nous fait passer chaque jour de Pessah à Shavuot vers un degré supplémentaire de liberté. Et donc il y a ce double mouvement à la fois des épreuves de nos vies qui pourraient, qui peuvent, qui souvent, qui nécessairement nous tirent vers le bas, et d'un autre côté les apprentissages de nos vies qui nous tirent vers le haut. Quand j'ai appris la Havdalah, je l'ai appris de ce merveilleux Chazan, Emile Katzman, que vous connaissez, de toute la profondeur, de toute la puissance de sa kavana. Et vous savez, pour certains, c'est comme ça que je le fais, et beaucoup d'autres aussi, dans la Havdalah, la séparation entre le Shabbat et la semaine, on dit Hatzlichenu, fais-nous réussir. Et les deux premières choses qu'on mentionne, c'est Hatziach derachenu, fait réussir notre chemin. Hatziach limudenu, fait réussir notre étude. Et donc c'est un petit peu ces deux niveaux-là. D'un côté, il y a notre chemin qui se poursuit à sa façon, et d'un autre côté, il y a notre étude qui grandit et qui nous permet d'avancer étape par étape. Et sur les questions du chemin, c'est important de souligner pour moi aujourd'hui que il y a de mauvaises choses qui arrivent à des gens bien. C'est-à-dire qu'on a tendance à trouver des raisons dans nos têtes pour justifier les malheurs qui nous accablent, ou parfois les malheurs qui accablent les autres. Ça s'appelle être comme l'un des amis de Job. C'est renvoyer la faute et rajouter de la peine et de la misère à la difficulté. Et donc ce qu'on fait dans la tradition juive, c'est le contraire. C'est ce qu'on fait aussi dans les lois du deuil. C'est qu'on vient réconforter les personnes en deuil, pas en expliquant que tout va bien, pas en donnant des recettes, pas en poussant les gens à l'introspection, mais simplement en étant là et par notre simple présence silencieuse et aimante, en leur rappelant qu'ils sont inscrits totalement dans l'humanité, que leur peine est inscrite dans l'humanité, que leurs pensées, toutes leurs pensées, et il y a des pensées terribles, que toutes leurs pensées sont incluses dans l'humanité. Il y a des pensées terribles pour les endeuillés, c'est normal, pour chacun d'entre nous à différents stades de nos vies aussi, de la culpabilité, de la peur, enfin énormément de choses qui se passent, et on risque de perdre le contact avec notre humanité et avoir quelqu'un en face qui dit rien, qui te juge pas. Et c'est ce que nous dit la tradition juive aussi. Face à un endeuillé, il faut d'abord l'écouter, et c'est l'autre qui entame la conversation, parce qu'on ne peut pas savoir à quel niveau la conversation va se produire, et tout est autorisé pour les endeuillés, que ce soit de joyeuses plaisanteries sur le défunt qu'on a tant aimé, ou que ce soit une explosion de tristesse, tout ça on ne peut pas savoir quand on arrive, et de toute façon que sait-on d'une façon générale. Donc être présent et se taire. Et c'est ce que nous faisons également au moment de Yom HaShoah. C'est très difficile de parler à Yom HaShoah, mais nous sommes là, nous nous taisons, nous sommes là avec notre peine, avec nos pensées, et nous essayons d'être là au maximum avec les personnes qui sont des rescapés, qui sont des descendants de rescapés, toutes les personnes, les enfants cachés, toutes les personnes qui ont été au milieu de cet immense tourbillon. Et donc c'est là que nous sommes, autour de notre chemin et comment on s'y confronte d'un côté, et comment parfois il nous tire vers le bas, et nos apprentissages, et comment toujours il nous tire vers le haut. C'est pour ça que c'est un commandement de poursuivre l'étude. Je pense que c'est vraiment très très important, ces lois du deuil. Je constate à chaque fois davantage combien elles sont profondes, et elles sont très adaptées aussi à notre situation actuelle, et très 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 importantes en ces temps où les enterrements se font pas comme ils devraient, où la Shiva ne se fait pas comme elle devrait, et où il y a des choses qui nous manquent. Donc à partir de vendredi à 10h, on se retrouvera régulièrement sur la chaîne YouTube du MJLF pour parler de ça, et pour faire le point sur toutes ces lois qui nous tiennent la main et qui nous accompagnent dans les moments difficiles. C'était quelques mots de paroles rabbiniques dans cette perspective du Homer, du deuil des élèves de Rabbi Akiva, de la mémoire de la Shoah, de Yom HaShoah qui s'approche. Soyez avec nous, soyez pas seuls, soyons ensemble autant que nous le pouvons. Et dans cette perspective aussi de ce chemin, cette continuité de chemin que nous marquons jour après jour et étape après étape vers plus de force en nous-mêmes, plus de cohésion en nous-mêmes et avec les autres,
comme on peut, à notre rythme. Shavua Tov.